Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mathematips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental en économie, c'est la théorie keynésienne. Cette théorie, développée par l'économiste britannique John Maynard euh, Keynes dans les années 1930, a transformé la manière dont nous comprenons les crises économiques et les solutions possibles pour y faire face. Je vais vous expliquer en termes simples ce qui est la théorie keynésienne, ses principes de base, des exemples concrets d'application et enfin ses limites. Restez avec moi jusqu'à la fin car nous verrons également comment ces idées peuvent être appliquées au Maroc. Pour commencer, euh, revenons un peu en arrière. Imaginez la Grande Dépression de 1929. C'était une crise mondiale avec des millions de chômeurs, des entreprises en faillite et une production quasiment à l'arrêt. À cette époque, la pensée économique euh, dominante croyait que les marchés pouvaient s'autoréguler, mais cette crise a prouvé le contraire. C'est là qu'intervient John Maynard Keynes. Il a proposé une approche totalement différente. Selon lui, pour sortir d'une crise, il fallait bien sûr que l'État intervienne activement dans l'économie. Plutôt que, pardon, plutôt que d'attendre que les marchés se redressent d'eux-mêmes, comme ils disent les classiques, Keynes recommandait d'agir rapidement pour relancer la demande et l'emploi. Maintenant, on va parler des principes fondamentaux de la théorie keynésienne. Voyons maintenant les principes clés de cette théorie. Premièrement, la demande globale. Keynes a expliqué que la demande globale, c'est-à-dire la somme des dépenses des consommateurs, des entreprises et du gouvernement, est ce qui détermine la production et l'emploi. Si cette demande est faible, l'économie ralentit. Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous dirigez une entreprise de meubles. Si les gens achètent moins de canapés et de tables à cause d'une récession économique, vous réduisez votre production et vous licenciez des employés. C'est normal parce que la production a été baissée. Mais si le gouvernement lance un programme de rénovation des écoles publiques et achète des bureaux et des chaises, vous avez plus de commandes et vous pouvez embaucher à nouveau et relancer l'emploi. Qui dit relancer l'emploi, donc relancer la consommation des biens et services par les ménages. Maintenant, on va passer à un autre point, c'est le multiplicateur keynésien. Un autre concept clé est celui du multiplicateur. Keynes a montré que lorsqu'un gouvernement dépense de l'argent, cet argent circule dans l'économie et génère plus d'activité économique. Je vais vous expliquer. Supposons que l'État investisse 1 milliard d'euros dans la construction d'une autoroute. Les ouvriers qui travaillent sur ce projet dépensent leur salaire dans les magasins, qui à leur tour commandent plus de produits. Chaque euro dépensé se multiplie et stimule l'économie au-delà de l'investissement initial. Passons au troisième point, c'est le rôle de l'État. Contrairement aux économistes classiques, Keynes pense que l'État doit intervenir notamment en baissant les impôts
ou en augmentant ses dépenses. C'est-à-dire que l'État, pour relancer l'économie, soit il va baisser les impôts. Qui dit baisser les impôts, c'est-à-dire que économie en termes d'impôts pour les ménages. Donc leurs salaires, ils vont augmenter. Tout cela pour que l'économie euh, se développe. Prenons un exemple sur ce point. Pendant une crise, un gouvernement peut construire des hôpitaux ou rénover des écoles ou bien construire des routes. Cela crée des emplois et stimule la demande de matériaux et de services. L'incertitude et investissement. Keynes a souligné que lorsque les entreprises ont peur de l'avenir, bien sûr, ils vont arrêter d'investir, même si les taux d'intérêt sont bas. Dans ce cas, l'État doit rassurer les investisseurs en lançant de grands projets. Prenons un exemple, en période de crise, si le gouvernement annonce un plan d'investissement massif dans les énergies par exemple renouvelables, cela peut encourager les entreprises à suivre cette dynamique et investir elles-mêmes. Voilà, l'attente et investissement, ce qui fait 15 à insister sur l'importance des attentes dans l'économie. L'incertitude concernant l'avenir peut freiner les investissements même lorsque les taux d'intérêt sont bas. Maintenant, on va passer à la préférence à liquidité. Keynes a expliqué que les gens préfèrent garder leur argent liquide, c'est-à-dire sous forme d'épargne, plutôt que le dépenser ou de l'investir, surtout en temps de crise. Et pour éviter cela, euh, une banque centrale peut baisser le taux d'intérêt. Quand on dit banque centrale, c'est pas la banque. Il baisse le taux directeur, la banque centrale baisse le taux directeur et cela impacte bien sûr le taux d'intérêt euh, appliqué par les banques normales. Afin de décourager l'épargne et de pousser à la consommation et à l'investissement. Maintenant, on va expliquer, ou bien on va prendre des applications pratiques à travers des exemples. On va commencer par un exemple, le New Deal en 1933. Aux États-Unis, le président Roosevelt a appliqué les idées keynésiennes pour sortir de la Grande Dépression en lançant de grands travaux publics. Il y a aussi la crise financière de 2008. Après la crise, de nombreux gouvernements ont, ont adopté l'idée de Keynes et ont injecté des fonds dans l'économie pour relancer la demande et sauver des banques. Prenons un cas du Maroc. Actuellement, le Maroc utilise cette idée et cette stratégie keynésienne, par exemple avec le programme Maroc vert ou bien le programme de construction des grands projets comme les terrains du foot pour la Coupe du Monde 2030 pour relancer l'économie parce qu'on a vu que l'économie marocaine est en récession après la crise de coronavirus. Donc le fait de construire de grands projets, ça aide l'économie à dépasser cette crise. Maintenant, on va parler des critiques et limites de cette théorie keynésienne. Bien sûr que la théorie n'est pas parfaite, elle a aussi ses limites. Premier point, c'est l'inflation. Le fait que l'État dépense beaucoup, cela peut provoquer une hausse des prix. Et bien sûr, c'est de l'inflation.
Deuxièmement, déficit budgétaire. Si un gouvernement s'endette trop pour financer ses projets, il peut avoir des difficultés de rembourser la dette. Et à la fin, réponse keynésien. Euh, Keynes arguait que ces mesures étaient nécessaires à court terme pour éviter des crises graves et que les gouvernements devaient ensuite réduire leurs dépenses en période de croissance. Pour conclure, la théorie keynésienne nous montre qu'en période de crise, l'État a un rôle crucial à jouer pour relancer l'économie en soutenant la demande globale. Ces idées continuent d'influencer les politiques économiques d'aujourd'hui et nous pouvons en voir deux exemples concrets, y compris ici au Maroc. On est arrivé à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, laissez vos questions et commentaires pour qu'on puisse approfondir le sujet ensemble. Et merci de m'avoir suivi et à bientôt sur la chaîne et avec une nouvelle vidéo.